Soyez la bienvenue dans cette émission des Z Master Cooks. La durabilité, c'est un mot qui est devenu omniprésent, pas uniquement dans le monde des entreprises, mais aussi dans le monde culinaire. Frank, qu'est-ce que ça veut dire, durabilité, pour vous ou pour un chef en général? D'abord, c'est quelque chose de nouveau. On peut dire que dans le temps, on était moins occupé avec ce point, parce qu'on parle de beaucoup de choses quand on parle de la durabilité. Il y a entre autres travaillé avec les deux différents eaux, l'eau grise et l'eau bleue, un pour nettoyer, l'autre pour utiliser quand on cuisine. Je pense aussi aux pêches durables, par exemple, le travail des déchets, et naturellement la cuisine qui est plus saine, beaucoup de légumes, travailler avec des herbes à la place avec beaucoup de sel. Il y a plein de petites choses qui font qu'on peut changer. Et il y a un guide, le guide We're Smart Green Guide, un guide vert qui prend tous ces points et donne des radis de 1 à 5 radis, tenir compte de tous ces points. Ok, Frank, il est temps d'aller au restaurant. Aujourd'hui, nous nous rendons en Flandre occidentale, à Izegem. Et c'est qui, Frank, aujourd'hui? C'est Angelo Rossel, le restaurant La Durée, un chef qui a 2 étoiles, premièrement. Quand même un des top chefs en Belgique. Quelqu'un qui travaille sur la finesse, beaucoup de créativité et vraiment sur la finesse. Très beau restaurant. Je suis moi aussi très intéressé de voir qu'est-ce qu'il fait dans sa cuisine. Ik vind mezelf best terug als chef en als kok en als creatieveling. Creativiteit is enorm belangrijk in ons beroep. Ik vind ook, doordat we afhankelijk zijn van 4 seizoenen, kunnen we ook om de 3 maanden eigenlijk een volledig nieuw creatief verhaal brengen. Gastronomie, dat is ambacht. Dus alles wordt huisbereid, wordt zelf gemaakt. Dat zijn handelingen. Hè. Borden, je hebt personeel nodig om uw klanten of uw gasten in de zaal te soigneren, de sommeliers die uitleg geven. Dat kan allemaal niet vervangen worden door machines. Hè. En dat is een beetje de handicap wel van de gastronomie tegenwoordig, dat je voor alles personeel nodig hebt. Hè. Ik denk dat de toekomst van de gastronomie ook een beetje kleiner en exclusiever gaat worden. Dat je niet meer de grote zaken dat je in de jaren 80 had, van 100 couverts en allemaal op hoog gastronomisch niveau. Ik denk dat dat zeker in België heel moeilijk gaat worden. Ik denk dat er altijd een cliënteel gaat zijn die graag lekker eet en die er graag ook geld voor uit heeft. Maar dat is natuurlijk, gastronomie gaat er niet goedkoper op worden, dat is zeker. De reden dat er zoveel sterrenzaken in Vlaanderen zijn, is zeker omdat er enorm veel talent zit. En in feite zijn er nog zaken die een ster verdienen, maar ik vind dat er nog een beetje meer mag gepromoot worden ook, naar het buitenland toe. Dat we met een van de mooiste en de beste gastronomieën van de wereld. Ik had onlangs nog klanten uit Italië die ieder jaar een land uitkiezen waar ze een gastronomische tour doen. En die mensen zijn dat ook. Het is nergens in Hans Europa eet je op ieder niveau lekker. Zoals in België. Dag meneer Soubry. Meneer Rossel, hartelijk welkom bij ons. We gaan u vandaag een beetje wegwijs maken hoe dat wij pasta maken. Ja. Pasta zowel voor de consument onder het Soubry-merk als voor de foodservice onder het Anko-merk. Dit is onze grondstof. Dit is durum-tarwe. Komende uit... de basis van de pasta eigenlijk. Dat is de basis van de pasta. En daarmee gaan we dan mooi fijn griesmeel malen. En met dat griesmeel gaan we dan pasta maken. De bedoeling is dat wij uiteindelijk een al dente pasta maken. Een pasta die weerstand geeft in de mond, die elasticiteit geeft in de mond. En daarvoor gebruiken wij durum-tarwe, die door zijn specifieke eiwitstructuur gaat zorgen voor al dente pasta. Hier zijn we in de maalderijafdeling, dus waar we gaan de harde tarwe malen tot griesmeel. We gaan dus ongeveer 600 ton per dag gaan vermalen. Dus die tarwe wordt tussen 2 cilinders gebracht, aan hoge snelheid.
En zo komen we dan een mengsel van griesmeel en zemelen. En in de volgende fase gaan we die dan gaan uitzeven. En zo willen we een scheiding hebben tussen het griesmeel langs de ene kant en de zemelen langs de andere kant. Maar het is heel belangrijk dat we dat op de juiste manier doen om de kwaliteit van onze proteïnes, van onze eiwitten, te behouden. Alleen met de zemelen gebeurt er dan nog iets? De zemelen die worden voornamelijk gaan die naar de veevoederindustrie. Ah, ja. Dus nu komen we in het matrijslokaal. Uiteindelijk, de vorm van de pasta wordt bepaald door de matrijs. En wat je dus hier ziet is een matrijs voor macaroni. Dus in het midden zie je daar dat stiftje. En op die manier maken we dus het gaatje in de macaroni. Dus zoals je kunt zien hier heb je een aantal productielijnen. Het eerste deel is het persgedeelte, daarachter zijn de drogers. En hier wordt dat meel gemengd met Dus water? bovenaan gaan we dat kneden. Dus wat we kneden is mengen met water, griesmeel, water. En dan gaan kneden. En dan gaan we dat gaan extruderen in 2 extrusieschroeven. Onderaan die schroef zit een matrijs. Ja. En die matrijs bepaalt dus de vorm van uw pasta. En dan gaan we dat voor korte deegwagen onmiddellijk gaan afsnijden. Voor lange deegwagen gaan we dat aan de stok hangen. En dan gaan we die producten gaan drogen in grote drogers. En op die manier gaan we dan de al dente pasta hebben. En dus bijvoorbeeld een kwaliteitskenmerk van goede al dente pasta is dat je dat kunt buigen. Zoals dat je hier ziet, dan kun je dat een beetje buigen. La gestion de réservation de table est un véritable problème pour les hôteliers et il faut donc véritablement la suivre de près. Le SNI constate que plus de 9% des réservations de table ne sont pas honorées. Un tiers des clients ne décommandent pas lorsqu'ils font une réservation. C'est donc un coût évidemment important pour l'hôtelier puisqu'il y a un manque de recettes, mais il y a également des dépenses qui ont été engendrées en termes de personnel ou en termes de matières premières. Les grands hôtels ou les grands restaurants étoilés ont d'ailleurs prévu systématiquement de demander un acompte, vu le coût évidemment d'une table et aussi de l'impossibilité plus exactement de pouvoir redonner cette table à quelqu'un d'autre. Donc il faut constater que bien des hôteliers n'ont pas de gestion particulière de réservation, ils ne demandent pas d'acompte. Or, c'est tout à fait légal de le faire et s'ils ne souhaitent pas le faire, nous leur conseillons d'avoir une politique de suivi, c'est-à-dire soit par SMS, un rappel, soit par email ou encore par un coup de fil pour être certain que la table réservée sera bien honorée. Notre vin, le Grand Noir Viognier, en fait vient du Minervois. Le Minervois est dans le cœur du Languedoc-Roussillon. Le Viognier est assez puissant aromatiquement. Il est, on le définit comme des litchis violettes. Parfois, il peut être comme du parfum. Donc là, il est un petit peu moins parfumé, mais souvent en bouche, le problème Viognier, il est riche, un petit peu pâteux. Et notre Viognier, comme on ne met pas de barrique ou pas de bois, donc on a gardé le même saveur en bouche, mais avec en plus de la longueur et ça se termine avec une minéralité qui est agréable. Je le mettrai donc soit avec du poisson mariné, froid, soit avec des plats un petit peu épicés, asiatiques, ça peut être thaï, ça peut être même marocain, ou avec des viandes blanches, sachant que nous, notre Viognier n'est pas pâteux. Donc je dirais seulement quelques viandes blanches comme du poulet, mais pas trop en sauce. Il existe actuellement de nombreux types de tables de cuisson à induction, certaines offrant plus de flexibilité que d'autres. Vous pouvez par exemple placer plusieurs poêles à la fois sur cette table de cuisson à induction. Toujours pratique pour préparer un repas complet qui se compose de pommes de terre, de légumes, de viande et de sauce. Les zones de cette table de cuisson à induction sont tellement flexibles qu'elles s'adaptent automatiquement à vos poêles et casseroles. Vous pouvez par ailleurs paramétrer chaque casserole sur une température différente et la table de cuisson retient même la forme et la température de chaque poêle, même après que vous les ayez retirés de la table de cuisson. Franck, comment un chef devient-il un master cook? Premièrement, c'est quelque chose qui est décidé par les chefs mêmes. Les grands chefs en Belgique vont voir chez leurs collègues
qui est au niveau, parce qu'il faut voir la réputation Master Cook, le nom Master Cook, c'est quelque chose qui est au-dessus des étoiles et toutes les guides. C'est vraiment une sorte de reconnaissance du métier et par vos collègues. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un âge. On prend seulement des gens qui ont montré et qui ont réussi leur métier. Et dès de 36 ans, on peut se mettre candidat. Et si le comité a décidé d'être d'accord pour vous prendre comme candidat, vous avez 2 ans pour montrer alors dans l'organisation que vous êtes au niveau de Master Cook. Nous venons de voir le Master Cook Angelo Rossi dans son restaurant à Izegem. Maintenant, c'est lui qui passe nous voir dans notre cuisine. Vandaag maak ik een gerecht met speldpasta, waar we een cannellonietje gaan van maken, gevuld met knolselder, mozzarella, gerookte ricotta, gebakken lotte, wat rauwe eekhoorntjesbrood en wat gebakken eekhoorntjesbrood en witte truffel. We starten met pasta te koken, de speldpasta. 6 à 7 minuutjes in licht gezouten water. We gieten dat af. Niet spoelen, gewoon terug in de pan, een klein klontje boter erbij, wat peper van de molen. Dan gaan we die pasta mooi uitstrekken op een plateau. En zo even in de koelkast dat kan opstijven. Voor de vulling neem je wat knolselder. Die knolselder nog wat fijn pletten met een vork. Ricotta erbij. Die gerookte ricotta is misschien wat moeilijker te verkrijgen. Maar je kunt dat eventueel wel vervangen door gerookte mozzarella. Dat bestaat ook en misschien iets gemakkelijker te vinden. De vulling. Zorg dat het overal even dik is. Die pasta blijft mooi aan elkaar. Zo, die kant span je aan. En hier snij je hem door. Dus de cannelloni is nu opgerold. Daar gaan we een klein beetje boter op doen. En in de oven op 95 à 100 graden. Ik heb gekozen voor een babylotte, dat is een kleiner exemplaar. Lotte ga ik graag aan de graat, omdat je kunt dat veel mooier bakken, dat blijft veel sappiger. We gaan dat licht aankleuren, we gaan er wat tijm bij doen. Wat look mooi arroseren met de bruisende boter. De volgende stap is de saus. Voor de saus hebben we truffeljus nodig en helder sap van knolselder. Dus dat is knolselder die gewoon door de centrifuge geraspt is. Een klein beetje room erbij, peperzout en gaan we opwerken met een klontje boter en dan opschuimen. Perfect, dat is klaar. Eekhoorntjesbrood, dus we gaan voor de gebakken gewoon in 4 snijden. Lichtjes aankleuren. De rauwe is gewoon fijne schijfjes snijden en dat wordt gebruikt voor onze afwerking. De lotte heeft nu een beetje gerust. We gaan dat nu fileren. Lotte fileren is de gemakkelijkste vis die er is om te fileren. Dus 1 enkele graat die erin zit, de middengraat. Zo, dit is dus de aan de graat gebakken lotte met de cannelloni van speldpasta, gevuld met knolselder, ricotta, gerookte ricotta en mozzarella, wat gebakken seppes en witte truffel erbij. Smakelijk.